Hello! Alors, on va faire une petite vidéo book haul du mois de janvier. J'ai décidé cette fois-ci de vous faire un book haul une fois par mois, en début du mois d'après, voire fin du mois, on va voir. Histoire de pas parler, de pas faire... En fait, l'idée c'est que j'achète moins. Donc forcément, il y aura des book hauls de moins en moins. Mais j'aime toujours ça, moi, les book hauls, parce que je trouve que ça donne des idées, que ça fait découvrir des livres qu'on voit pas forcément ailleurs. J'aime bien quand les gens expliquent pourquoi ils sont allés vers ce livre et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi. Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est parce qu'on a aimé le tome précédent? Tout ça, j'aime bien. Donc moi, je continue avec les book hauls et on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par un cadeau, un superbe cadeau que mon beau-père m'a fait. Il est trop beau. C'est comment on appelle ça? Un beau livre, quoi. Un livre d'art historique aussi, qui s'appelle Nuancier, éloge du subtil de Anne Varichon, édité chez Le Seuil. Donc, ça parle des nuanciers. Moi qui suis teinturière de laine, quand il m'a offert ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, on va parler d'abord de l'histoire. On va en parler de l'évolution des nuanciers au fil des siècles. Et donc là, on est par exemple du 18e au 19e. Ensuite, on a de la fin du 19e à 1914. Puis, c'est de façon chronologique. Je vais vous montrer un peu le type de choses. Ça donne plein d'idées de couleurs. Bien sûr, on va parler des pigments, de la façon dont on teint les choses entre les deux guerres. Et ensuite, on a 1950-1980. Et j'imagine qu'on termine depuis les années 90. Bon, il n'y a pas grand-chose sur la fin. Mais c'est vraiment très passionnant. Je vais le feuilleter, bien entendu, le regarder. Je vais le mettre dans mes beaux livres, dans mes beaux livres à feuilleter. Et je remercie encore mon beau-père de m'avoir offert cette petite pépite. D'ailleurs, je vais descendre. Hop, je vais mettre ailleurs. Ensuite, alors, au mois de janvier, je me suis offert des livres d'occasion. Pour la plupart, il y a juste un où j'ai fait une erreur. Et j'ai cru que c'était un livre d'occasion, mais je sais pas pourquoi. En fait, non. Donc, je me pardonne, c'est pas grave. Pour moi, j'ai réussi le challenge d'acheter que des livres d'occasion. Donc déjà, j'ai acheté le 3e volume des légendes urbaines, les véritables légendes urbaines éditées chez Dargaud en occasion. Et je suis contente parce que du coup, je vais pouvoir finir la trilogie. J'imagine qu'il y en aura peut-être d'autres. Mais voilà, ce sont des BD très courtes. Je crois que ça fait 48 pages, quelque chose comme ça. C'est fait par des collectifs, donc chaque histoire est faite par un auteur différent. Et les deux premiers, enfin surtout le premier, c'était vraiment chouette à découvrir. Le deuxième, j'ai un peu moins aimé, mais c'était quand même pas mal. Et puis voilà, on va lire la suite. Ensuite, dans l'ordre, j'ai acheté, mais je vais pas forcément vous en parler beaucoup, j'ai acheté La vie d'Anya, La vie hantée d'Anya de Vera Broscol chez Rue de Sèvres. Je l'ai lu pendant le mois de janvier, donc je vous en ai parlé dans les carnets de lecture, je reviens pas dessus. Donc ça, c'était plutôt sympa. J'ai acheté aussi Parasite amoureux, qui est là. J'ai acheté les 3, j'ai lu les 3. Ça fait partie de mes préférés du mois, donc je vous invite, si vous n'avez pas vu, à découvrir ma vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. J'ai acheté sur Vinted pour 11 € les 3, donc c'était quand même pas cher. Ensuite, c'était rigolo parce que je me suis procuré La crique du français de Daphné du Maurier parce que, déjà, Daphné du Maurier, c'était une très belle découverte de plumes l'année dernière, donc j'avais envie de lire autre chose. Et comme cet été, je vais me faire une exploration des romans marins, entre guillemets, pirates, mer, océan, j'ai trouvé que c'était tout à fait approprié. Et le même jour, l'une d'entre vous m'a offert le même dans une autre édition. Et donc, c'était trop fun de recevoir le même jour, par Brigitte, le même roman, quoi. Le même jour où je reçois La crique du français, quoi. Les grands esprits se rencontrent. Et je verrai dans quelle édition je vais le lire, mais c'est trop cool. Voilà. Donc ça, La crique du français, on verra où je les range. Ensuite, je me suis offert, dans le cadre de ma future exploration des réécritures de contes,
je me suis offert Rouge de Pascaline Nolo, édité chez Gulfstream, qui est une réécriture vous voyez, du Chaperon Rouge. Voilà, donc je suis très contente parce que, alors par contre c'est jeunesse, donc j'espère que ça va être trop jeunesse, parce que sinon ça risque d'être compliqué pour moi. Ensuite, dans le même genre, aussi jeunesse, je me suis offert La Belle et le Fuseau de Neil Gaiman, avec des illustrations de Chris Riddle, édité chez Albert Michel, parce que je vais lire des contes et des réécritures de contes. Et que celui-ci me tentait trop parce que Neil Gaiman, j'aime beaucoup sa plume, donc ça peut vraiment être sympa. Ensuite, je suis passée à la ressourcerie et j'ai trouvé ce court livre, La lettre à Helga, de Bergsvein Birginson. Je ne savais pas du tout, on est chez Zulma. Et voilà, donc ça m'a donné envie, un roman lyrique et puissant comme la beauté d'un fjord au petit matin. Cette couverture m'a appelée et il va aller dans ma petite pile des petits romans, je lirai peut-être en février, je le mets là, on verra. Alors là, une saga, un début de saga fantasy, parce qu'il y a un bateau dessus. Non, parce que j'en ai entendu, mais que du bien. Dans tous les bilans, là, je l'ai vu passer plusieurs fois. Alors, pourtant, il a eu les prix des Imaginales en 2015. Donc, c'est pas tout neuf, tout nouveau, mais il est encensé. Donc, c'est Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, qui est un auteur français, si je dis pas de bêtises. Je crois, hein. C'est celui qui a écrit Manège, que je n'ai pas lu non plus. Et en fait, je me suis dit, ça va être super parce que je vais découvrir son écriture. Et en plus, je vais pouvoir partir sur les mers avec lui. Donc, c'est trop cool. Voilà, ça tombait bien. Je vous raconte pas l'histoire, mais vraiment, il me tente beaucoup. Dans le cadre des romans préférés de mes proches, j'ai trouvé... Alors, c'est une occasion, mais il était quand même pas donné. Il était à 22,85 €. Mais c'est quand même une occasion, puisque c'est un roman relié, Absolu, le premier volume de Margot de Seine, édité chez Big Bang, qui est franchement en plutôt bon état, et je me suis dit que ce serait sympa de le lire dans une belle édition, histoire de me motiver. C'est de la science-fiction jeunesse, enfin young adulte, donc ça peut vraiment me plaire, et c'est le livre préféré de la fille de ma meilleure amie, et voilà. Donc c'est plutôt cool. Puisque j'ai adoré un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, j'avais envie de retourner dans l'écriture de Suzanne Fletcher, qui m'a fait pleurer avec son livre. Donc je me suis dit, faut que je continue. C'est chez les presses de la Cité, il est vraiment tout neuf, mais c'est une occasion Momox. Voilà, donc je ne sais pas du tout de quoi il est question, mais on est à Londres en 1914. Voilà, Un jardin de mensonges est un brillant hommage au roman gothique. Et c'est super, c'est un grand format, on va voir si ça me plaît. Dites-moi bien sûr en commentaire si les livres dont je vous parle là, il y en a certains que vous les avez lus et vous les avez aimés. Louis m'a offert le 4e tome d'une saga de Frank Herbert, qui en fait il m'a offert les 3 premiers à Noël, et il y en a 4 en tout, donc il m'a offert le dernier. Donc c'est le Facteur Ascension, et on est dans la saga... Destination vide. Voilà. Donc c'est pareil, hein, on est dans la mer là. Je sais pas trop, on va voir. C'est de la science-fiction et je le lirai après avoir fini Dune. Ensuite, là, je me suis trouvé en occasion un tout petit roman. Ça s'appelle 8 monologues de femmes. Alors attendez, hop. En fait, j'ai pas fait mon calcul correctement. 8 monologues de femmes de Barzou Abdourazokov, qui est c'est traduit du russe, du Tadjikistan. C'est tout court et je me suis dit que ce serait beau. Il était bien noté sur Livre Addict et j'aime bien parfois découvrir des plumes juste comme ça avec des récits très courts. J'attends de voir ce qu'il en est. Et c'est tout. C'est tout. Vous avez vu ? Je me suis pas acheté grand chose finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je trouve que j'étais un peu raisonnable. D'ailleurs, c'est cool parce que j'ai fait moins 15 ou moins 16 dans ma pile à lire au mois de janvier. On applaudit très fort. Et je continue quand même à m'acheter des livres et des BD et des romans. Et c'est trop cool. Et j'ai pas fini, parce que voilà.
Bref, je vous laisse là. J'espère que ce book haul vous aura plu. Moi, je vais ranger tout ça et c'est parti pour un nouveau mois et de nouveaux achats lecture. Je vous dis au mois prochain pour un nouveau book haul. Allez, bye bye!